frères et sœurs, je voudrais au nom de Jésus vous saluer, chers amis vous qui nous suivez depuis quelque temps. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour vos différentes vies et nous prions que sa paix et sa grâce soient votre partage. Le dimanche dernier, nous avons commencé un thème que je voudrais rappeler: la croix, le tombeau et le trône. La croix, le tombeau et le trône. Nous avons eu à dire plusieurs choses et ce soir encore, nous allons continuer avec deux autres points sur la croix. Sur la croix. Mais avant, permettez-moi, chers frères et sœurs, chers amis, de rappeler ce que nous avions dit le dimanche dernier. Nous avons expliqué ce qu'était la croix et ce à quoi elle servait à l'époque de Jésus. Nous avions dit que la croix était un supplice pour punir les meurtriers, les grands bandits, les rebelles, etc. C'était la peine capitale pour punir les rebelles, ou tous ceux qui se rebellaient contre l'autorité du gouvernement romain d'alors. Nous avons dit que la croix, ou si vous voulez la mort sur la croix, ou encore la crucifixion, était une forme de mort cruelle, lente, douloureuse et humiliante. Et c'était une forme de mort publique. Aussi, nous avons donné les raisons pour lesquelles Dieu a choisi cette forme de mort cruelle, humiliante et publique pour son Fils. Nous avons donné trois raisons. La première raison, c'est que Dieu voulait donner un caractère public au jugement contre le péché à travers la crucifixion pour servir de témoignage. Car le péché est un acte de désobéissance à Dieu qui a un caractère universel. Dans Romains 3, 23, il est dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché ayant un caractère universel, il fallait donc que le jugement contre le péché soit un acte public. C'est pourquoi Dieu a choisi, n'est-ce pas, cette forme de mort pour son Fils. Deuxièmement, Dieu, en choisissant la crucifixion, voulait faire correspondre la punition à l'acte du péché pour satisfaire la justice divine. Car le supplice qui servait à punir tout acte de rébellion contre l'autorité romaine, comme nous l'avons dit un peu plus haut, par la mort était la crucifixion. Le péché étant une rébellion contre l'autorité de Dieu, il fallait trouver une symbolique à travers laquelle on pouvait voir le jugement du péché. Péché qui est une rébellion contre l'autorité de Dieu. Il fallait trouver une symbolique qui répondait donc à ce jugement-là à travers la mort de la crucifixion. La troisième raison, Dieu a choisi la crucifixion pour la mort de Jésus, son bien-aimé Fils, parce que c'était le lieu à cette époque où Jésus pouvait pleinement s'identifier aux meurtriers, aux rebelles, aux coupables, aux pécheurs, aux condamnés à mort, pour révéler le caractère et la portée substitutif de sa mort selon le plan du salut de Dieu. Oui, lorsque nous lisons 2 Corinthiens 5, 21, il est dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est-à-dire que
nous avons été justifiés par Dieu en vertu de l'œuvre de Jésus à la croix. Nous avons été déclarés justes, oui, à travers la mort de Jésus, qui était une mort par substitution. Nous avons, troisièmement, dit ceci, que représente la mort de Jésus et quelle était sa signification pour nous. Nous avons dit premièrement que la mort de Jésus à la croix était l'expression du grand amour de Dieu pour nous. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxièmement, nous avons dit que c'était l'expression, la mort de Jésus à la croix est l'expression de la grâce infinie de Dieu pour tous les hommes. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et enfin, nous avons dit que la mort de Jésus à la croix était l'expression de la puissance, de la toute-puissance de Dieu. Et à travers cette puissance, Dieu a acquis pour nous une grande victoire contre la malédiction du péché, l'esclavage du péché, contre les conséquences du péché, contre le pouvoir de la puissance des ténèbres, car dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Voilà donc ce que nous avons dit le dimanche passé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons deux autres points en rapport avec toujours la croix. Premièrement, nous allons voir les 7 paroles de Jésus à la croix. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Et la deuxième chose que nous indiquerons, c'est le triple témoignage en rapport avec la mort de Jésus à la croix. Le triple témoignage en rapport avec la mort de Jésus à la croix. Pendant qu'il était suspendu entre le ciel et la terre, sur la croix, Jésus, le Fils de Dieu, a prononcé plusieurs paroles dont chacune a son importance quand on essaie de les analyser et de les comprendre sérieusement en rapport avec, d'une part, les sentiments de Jésus au moment de sa mort à la croix et d'autre part, avec le plan du salut de Dieu pour les hommes. Il y a eu en tout 7 paroles prononcées par Jésus à la croix. 7 paroles. Mais j'ai choisi de retenir 3 des paroles prononcées par Jésus à la croix pour leur pertinence en rapport avec le thème que nous avons choisi et surtout par rapport, n'est-ce pas, les objectifs du thème que nous sommes en train de développer. Avant de voir ces 3 paroles, je voudrais rappeler l'ensemble des paroles prononcées par Jésus à la croix. Dans Luc 23, 43, Jésus disait ceci: « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Dans Luc 23, 43, Jésus a dit: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans Matthieu 27, 46, il a dit ceci: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans Jean 19, 26 et 27, « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » Dans Jean 19, 28, « J'ai soif. » Dans Jean 19, 30, « Tout est accompli. » Et dans Luc 23, 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Voici rappelées les 7 paroles prononcées par Jésus. Et comme je l'ai dit, j'ai choisi 3 au nombre de ces 7 paroles. La première parole que j'ai choisie, c'est celle que Jésus a prononcée dans Luc 23, 34. « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le peuple juif, avec à sa tête les leaders religieux, en complicité avec le représentant du gouvernement romain de l'époque, ont livré l'innocent à la peine capitale. À la peine capitale, à la mort, la plus cruelle et la plus humiliante, au profit d'un homme reconnu et déclaré, lui, coupable, du nom de Barabbas. Et c'est ce que nous lisons dans Luc 23, 18 et 19. Il est dit que cet homme était condamné pour sédition, c'est-à-dire qu'il incitait le peuple à la révolte contre l'autorité établie. Et il était un meurtrier. Mais il a été donc libéré, n'est-ce pas, au profit de Jésus. Tout le peuple, dans sa composante, injuriait Jésus. Les chefs religieux, les soldats, les passants, les gens de l'appareil judiciaire, tous l'injuriaient et se moquaient de lui. L'un des brigands à côté de Jésus, crucifié lui aussi, ne s'est pas privé à son tour de participer à cette moquerie malgré ce qu'il subissait. Au milieu de ces injures et de ces moqueries qui venaient s'ajouter au degré trop élevé de la douleur qu'il ressentait dans son corps, sur son corps qui était rouge de sang à cause des clous enfoncés dans les mains et dans les pieds, et surtout à cause des blessures largement ouvertes sous les coups de fouet des Romains. Jésus va prononcer l'une des paroles fortes à travers laquelle nous saisissons le sens du vrai pardon, le pardon selon Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est à la croix que Jésus a déclaré cette parole importante, cette parole significative, cette parole forte. Le pardon que Dieu a décidé par amour et par pure grâce de nous accorder, c'est de ce pardon-là que Jésus parle quand il était à la croix. Le pardon qui vient de l'offensé et non de l'offenseur. Voyez-vous, dans la logique humaine, chers amis, chers frères et sœurs, pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait acte de pardon, on dit qu'il faut que le pardon vienne d'abord de l'offensé et non de l'offenseur. Disons, de celui qui a offensé, disons de l'offenseur. Le pardon doit venir de l'offenseur et non de l'offensé. Ça, c'est la logique humaine. C'est celui qui a offensé qui doit demander pardon. Mais ici, l'amour de Dieu nous montre le contraire. L'amour selon Dieu nous dit que c'est l'offensé qui se dispose à pardonner à l'offenseur. C'est l'amour qui découle, sinon c'est le pardon qui découle de l'amour et de la grâce de Dieu. Oui, l'offensé, celui qui a été blessé, celui qui a été frustré, celui qui a été l'objet d'injustice, d'injure, de moquerie de la part des hommes, c'est lui qui se dispose à pardonner. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et à travers ce pardon-là de Jésus, nous découvrons le caractère inclusif du pardon de Dieu. Tous les humains peuvent recevoir le pardon de Dieu s'ils s'approchent de lui par la foi. Oui, Jésus a demandé le pardon pour tous ceux qui l'injuriaient, ou tous ceux qui se moquaient de lui. Donc le pardon qui vient de la croix est un pardon qui a un caractère inclusif. Tous les humains peuvent recevoir de la part de Dieu, n'est-ce pas, le pardon s'ils s'approchent de lui par la foi. Le pardon a toute son importance, et ça il faut le retenir. Le pardon a toute son importance quand on sait que
celui qui est la victime, qui est la cible de notre offense, de notre injustice, a à lui toutes les capacités, tous les moyens, tout le pouvoir de nous punir, de nous écraser, de nous faire disparaître, et qu'il décide malgré cela de nous accorder le pardon, alors le pardon a tout son sens et toute son importance. Oui, toi qui es sans Jésus, laisse-moi te rappeler que ton état moral et spirituel est une injure contre Dieu. Oui, dans ta conduite de chaque jour, ta conduite au plan moral, ta conduite immorale, ta conduite abominable, ta conduite perverse, ta conduite de péché est une insulte contre Dieu, est une moquerie contre Dieu. Par ton mensonge, par ton impureté, par ton impudicité, ton adultère, ton vol, par le mode de sexualité que tu as choisi, tu insultes Dieu, ton Créateur, celui qui t'a donné le souffle de vie, pas ta vie de sorcier, de féticheur, d'idolâtre, de magicien, de mystique. Tu te moques de Dieu et tu n'échappes pas au jugement de ta conscience qui te dit et qui te rappelle chaque jour que tu as besoin d'être pardonné, que tu as besoin d'être soulagé et libéré totalement de cette vie d'esclavage. Dieu est prêt à t'accorder, cher ami, le pardon, malgré qu'il se sent offensé par ta conduite mauvaise de chaque jour. Dieu est prêt à te pardonner. Lorsque l'apôtre Pierre a prononcé un discours le jour de la Pentecôte, voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il a dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 37 et 38. Tous les prophètes, un autre passage, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, 43. Et un autre passage, il est dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Acte 17, 30 et 31. Dieu nous invite, oui, à nous approcher de lui pour recevoir le pardon de nos péchés. Dieu, par Jésus-Christ, est venu accorder le pardon aux pécheurs, à ceux qui chaque jour l'offensent par leur mauvaise conduite. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a obtenu le pardon pour nous. Il a obtenu le pardon pour nous. Quand tu recevras l'assurance du pardon de Dieu, lorsque tu t'approcheras de lui par la foi, alors ta conscience sera libérée, ton cœur sera apaisé et ton esprit sera guéri. Toute frustration, toute méchanceté, toute confusion, toute angoisse quittera définitivement ta vie et tu seras un homme heureux, une femme heureuse, parce que le pardon de Dieu est source de guérison au plan mental, au plan spirituel, au plan moral, au plan psychologique. Reçois le pardon de Dieu. Oui, voici la première parole. Voici la première parole que je voulais indiquer. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a demandé, n'est-ce pas, le pardon. Et il a permis à Dieu, disons, n'est-ce pas, de nous accorder ce pardon-là en vertu de son œuvre
à la croix. Alors toi qui m'écoutes, je te dis maintenant, quel que soit ton péché, tu reçois le pardon des péchés. De ton péché si tu t'approches de Jésus-Christ par la foi, quelle que soit la couleur de ton péché, quel que soit le poids de ton péché, quelle que soit la nature de ton péché, quel que soit le caractère de ton péché, la durée de ton péché, c'est maintenant que tu dois t'approcher de Jésus pour que Dieu t'accorde son pardon. La deuxième parole prononcée par Jésus, nous la trouvons dans Matthieu 27, 46. La deuxième parole choisie, bien évidemment. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible nous dit que Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté l'offrande de sa propre vie, de son propre sang au Père Céleste, avec de grands cris et avec des larmes de prières et de supplications. Et Dieu le Père a agréé cette offrande de salut à cause de la piété exemplaire de son auteur, de Jésus. Nous découvrons cette vérité dans Hébreux 5, 7 et 8. Jésus à la croix a senti pour la première fois le terrible poids de l'abandon de son Père à cause du fait qu'il était couvert des péchés de l'humanité. Jésus ayant été fait péché, à la croix, Dieu le Père s'est senti dans l'obligation de détourner de lui ses regards, ses yeux, parce que sa sainteté ne pouvait pas supporter toute la souillure, toute la pourriture, au plan spirituel, au plan moral, toutes les abominations, toutes les déviations, n'est-ce pas, qui s'étaient portées sur la personne de Jésus à la croix. Jésus était donc confondu au péché de l'humanité. Et c'est pourquoi Dieu l'a abandonné. Et il a ressenti en lui cet abandon. C'est pourquoi il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est à cause de ton péché, c'est à cause du péché de l'humanité, à cause du poids du péché de l'humanité auquel était confondue la personne de Jésus, que Dieu était dans l'obligation de l'abandonner. Jésus n'a pas... Jésus n'est pas pécheur, il faut le noter. Il a été fait péché pour nous. Jésus n'a pas été fait pécheur. Il a été fait péché pour que nous recevions le pardon de Dieu. Dieu a vu le sang de Jésus-Christ couler à la croix. Et à travers ce sang, il a décidé de nous accorder le pardon. Le pardon. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pour toi, pour le pardon de tes péchés, pour ta délivrance, pour ta liberté, pour ta guérison, pour ta bénédiction, pour ta restauration, pour ta prospérité, pour ton élévation. Oui, Jésus le Fils unique et bien-aimé de Dieu a connu l'abandon du Père pour un temps. Toi qui es sans Jésus, accepte-le maintenant comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Et toute ton existence aura un sens. Et le Dieu créateur, ton créateur, portera ses regards de paix, ses regards d'amour sur ta vie. Jésus a été abandonné à la croix par le Père pour que toi, tu reçoives la vie. Et pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes encouragés à nous attacher fermement à ce salut que Jésus a obtenu à la croix, loin du péché et des souillures mondaines. Parce que c'est au prix de sa souffrance, à travers de grands cris, à travers des larmes amères, en suppliant le Père, alors qu'il se sentait abandonné,
que Jésus a obtenu le salut pour nous. Et nous devons, bien-aimés, nous attacher fermement à ce salut-là, Et disons comme Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38 et 39. Oui, nous devons nous attacher, n'est-ce pas, au salut de Dieu, à l'amour de Dieu, car nous savons comment Jésus a souffert à la croix au point d'être abandonné pour un temps par le Père. Et il a ressenti cela dans son âme, dans son esprit. Oui, considérons ce si grand salut qu'il a obtenu pour nous à la croix. La dernière parole que je voudrais donc indiquer, la troisième, pour terminer, c'est celle que nous découvrons dans Jean 19, 30. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est l'une des paroles ou l'une des déclarations de Jésus juste avant de mourir. Avant de mourir. Oui, dans le tout est accompli, notons premièrement que nous avons la possibilité du pardon. Notons que la possibilité du pardon a été acquise pour nous. La possibilité du pardon a été acquise pour nous, disons. Oui, nous avons, à travers le tout accompli, premièrement, le pardon de nos péchés. Deuxièmement, dans le tout accompli, nous avons la réalité de la justification qui nous a été acquise. Nous sommes désormais des hommes et des femmes, nous qui avons cru, déclarés justes. Nous ne sommes plus sous le poids de la condamnation, de la culpabilité. Non, Satan et les démons n'ont plus le droit de nous accuser de quoi que ce soit parce que le prix a été payé, tout a été accompli. Dans le tout accompli, troisièmement, la réconciliation avec Dieu est désormais possible car le mur de l'inimitié, de la séparation a été donc brisé, a été donc renversé. Nous avons désormais accès, un libre accès à la présence de Dieu. Nous pouvons pleinement et aisément communier avec notre Dieu. Aussi, je rappelle que les droits de la bénédiction originelle ont été rétablis à travers le tout est accompli. N'oublions pas que Dieu, en créant le premier homme, Adam et sa femme Ève, il les a bénis. C'est dans un contexte de bénédiction qu'il les a bénis, qu'il les a créés, disons, dans un contexte, dans un cadre de bénédiction. C'est ce que j'appelle ici la bénédiction originelle. L'homme n'a pas été créé dans un cadre de malédiction, mais c'est le péché. C'est après la chute de l'homme, après la transgression de l'homme contre la loi de Dieu, après la désobéissance de l'homme, que le péché, la malédiction sont entrés dans le monde et nos droits liés à la bénédiction originelle ont été pour un temps mis en stand-by. Mais Jésus, en venant mourir à la croix et en accomplissant tout à la croix pour nous, il a brisé le mur de séparation. Il a renversé le mur de l'inimitié. Désormais, nous pouvons avoir droit à la bénédiction originelle. Dans le tout accompli, la malédiction a été remplacée par la bénédiction. Parce que Christ a été fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. La bénédiction qui avait été prévue en Abraham. Oui, dans le tout est accompli, j'ai la guérison. La guérison au plan physique, au plan spirituel, au plan moral. La guérison est désormais une chose acquise à tous les niveaux. Oui, Christ
a pris mes souffrances. Il a pris tout ce que j'ai comme maladie dans le corps. Par ses maîtrissures, j'ai été guéri. J'ai été libéré. Oui, j'ai été rétabli dans ma santé. Et c'est une vérité certaine, absolue, à laquelle nous devons nous attacher. Oui, dans le tout est accompli, nous notons enfin que les portes du ciel, le paradis, nous sont désormais ouvertes. Les portes du ciel nous sont désormais ouvertes à travers la mort de Jésus qui nous a franchis de tout péché. Nous sommes désormais, n'est-ce pas, des candidats pour le ciel de gloire. Alors, chers amis, voilà donc les trois paroles que j'ai retenues pour vous, à savoir que Jésus nous a pardonné, ou à travers son œuvre, il a permis au Père de nous accorder le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et à travers cette œuvre de Jésus à la croix, le pardon, effectivement, nous a été accordé. C'est pourquoi ce soir, en te regardant droit dans les yeux, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, de là où tu es, je t'invite, n'est-ce pas, au salut de Dieu en Jésus-Christ. Viens obtenir pour tes péchés le pardon. Viens, car il n'y a pas de pardon ailleurs. La seule source de pardon, le seul moyen pour être pardonné de tes crimes, des abominations, de tes péchés, c'est de t'approcher de Jésus-Christ et de croire qu'il est mort pour toi à la croix. Et avant de mourir, il a demandé au Père de se souvenir de toi, le pécheur, pour que tu sois pardonné. Aussi, pour toi, il fut abandonné. Il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ était en train de présenter l'offrande de son corps et de son sang, comme la Bible nous le dit, à travers des pleurs, des cris de supplication, pour que toi, tu obtiennes le salut. Alors viens donc au pied de Jésus-Christ, le bien-aimé Fils, pour recevoir le salut. Aussi, et il a dit, et c'est là que je termine, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Tout a été parfaitement réalisé pour que toi, tu reçoives le pardon, tu reçoives la délivrance, tu reçoives la liberté, tu reçoives la bénédiction, tu reçoives un jour, lorsque tu quitteras cette terre, que tu sois accueilli dans le ciel. Tout a été accompli et parfaitement accompli par Jésus-Christ à la croix. Que le nom du Seigneur soit béni et que ces quelques paroles dans le cœur de chacun soient source de salut, source de restauration, source de guérison. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Merci pour cette œuvre merveilleuse à travers laquelle nous avons le salut, à travers laquelle tu nous accordes le salut. Merci Seigneur, parce que n'eût été cette œuvre, nous serions restés dans nos péchés, encore condamnés, encore livrés à Satan, à toutes sortes de désordres, d'esclavage. Mais grâce à l'œuvre de la croix, nous y avons cru, des hommes et des femmes libres. Béni sois-tu pour cela. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, je prie que l'heure de la croix soit une réalité pour chacun, que chacun entre en contact, oh Dieu, avec l'œuvre, oh Dieu, de la croix, pour que cette œuvre-là ait eu un sens, une signification pour la vie de celui et de celle qui s'approchera de Jésus par la foi. Sois béni et sois glorifié parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen.